Bonjour. Toujours sur la série des, ou bien sur les variables aléatoires à densité ou bien à variables aléatoires continues. Mais cette fois-ci, on va commencer l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, on va le faire en deux parties. Donc, on va faire maintenant, dans cette vidéo, on va faire la première question et la deuxième partie, on va la faire dans une deuxième partie. Donc, soit f la fonction définie sur R par f de t égale à 0, si t est inférieur ou égal à 0, ou bien t supérieur strictement à 2. Et sur l'intervalle 0,2, ouvert en 0, fermé en 2, f de t, c'est t sur de montrer que f est continu en 0. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, on va tracer une droite, la droite réelle. On va tracer la droite réelle, voilà. Donc, les points qui changent l'expression de f, ce sont 0 et 2. Donc, sur cette partie-là, f de t égale à 0, f de t égale à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la partie, il reste euh, la partie 0,2. On a f de t est égal à t sur 2. Donc, comme vous voyez ici, on va étudier non seulement la continuité en 0, mais on va étudier la continuité aussi en 2. Donc, f, comme on remarque ici, f, elle est constante par morceau sur moins l'infini 0. Donc, f est continue sur moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. C'est une fonction constante sur la réunion de ces deux intervalles. Et f de t est égal à t sur 2 sur 0, 2. Donc, f est continue sur 0,2. On a limite quand t tend vers 0 moins de f de t est égal à la limite quand t tend vers 0 moins de 0 est égal à 0 est égal à f de 0. Et limite quand t tend vers 0 plus de f de t est égal à limite quand t tend vers 0 plus de t sur 2 est égal à 0 est égal à f de 0. Donc f continue sur ou bien en 0. Maintenant, étudions la continuité en 2. Limite quand t tend vers 2 par valeur négative de f de t est égal à limite quand t tend vers 2 par valeur négative de t sur 2 qui est égal à 1. Et limite quand t tend vers 2 par valeur positive de f de t est égal à limite quand t tend vers 2 par valeur positive de 0 égale à 0. Donc f n'est pas continu en 2. Conclusion, f continue sur R privé de 2. Donc comme on remarque ici, f, il est nul ici, il est nul ici. Donc f, il est supérieur ou égal à 0 sur moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. Et sur l'intervalle 0,2, f de t est égal à t sur 2, il est strictement positif. Et par suite, f il est supérieur ou égal à 0 sur tout l'ensemble R. Donc montrons que f est une densité de probabilité. Donc pour démontrer que f est une fonction densité de probabilité, il faut démontrer trois choses. Continue sur R sauf en un nombre fini de points, ce qui est le cas ici. F est positif, ce qui est le cas, et le calcul de l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini f de t dt, il doit être égal à 1.
Voilà. On a, première propriété, on a f de t est égal à 0 sur moins l'infini 0, union, moins l'infini 0 fermé, ici c'est fermé, union 2 plus l'infini. Donc, f, elle est supérieure ou égale à 0 sur moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. De la même façon, f de t est égal à t supérieur à 2, qui est supérieur à 0, quel que soit t, appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, f est supérieur ou égal à 0 sur R. Même chose, f est continu sur R privé de 2. Et la troisième condition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini f de t dt, normalement est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0, plus l'intégrale de 0 à 2 f de t dt, plus l'intégrale de 2 à plus l'infini f de t dt. Donc ça c'est 0 et ça c'est 0 parce que f, elle est nulle sur moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'il reste? L'intégrale de 0 à 2 de t sur 2 dt qui est égal à t au carré sur 4 entre 0 et 2, c'est-à-dire est égal à 4 sur 4 égale à 1. Conclusion, f est bien une densité de probabilité. Maintenant, on va définir la variable aléatoire x de densité petit f. Et on va calculer sa fonction de répartition. Bien sûr, on va discuter 3 cas. Donc, on sait que, petit b, on sait que f de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x, f de t, dt. Donc, on va discuter 3 cas. Il y a le 0, il y a le 2. Ici, f il est égal à 0. Ici, f il est égal à 0. Et f de t ici est égal à t sur 2. Donc, pour x inférieur ou égal à 0, fx est égal à l'intégrale de moins l'infini à x, f de t dt. Et si x est inférieur à 0, sur cette partie-là, moins l'infini x, f il est nul. D'accord? Donc, dans cet intervalle-là, f elle est égal à 0, donc f elle est égal à 0. Maintenant, si x est comprise entre 0 et 2, f de x devient égal à l'intégrale de moins l'infini à 0 plus l'intégrale de 0 à x, f de t dt. Et cette partie-là, elle est nulle. Parce que f elle est nulle sur moins l'infini 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'intégrale de 0 à x de t sur 2 dt, qui est égal à t au carré sur 4 entre 0 et x, c'est-à-dire est égal à x carré sur 4. Et pour x supérieur à 2, f de x
directement est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0, f de t dt, plus l'intégrale de 0 à 2, plus l'intégrale de 2 à x, f de t dt. Donc, ces deux termes sont nuls, parce que sur moins l'infini 0, f nul, et sur 2, x, f, elle est nulle. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'intégrale de 0 à 2, t sur 2, dt, qui est égal à t carré sur 4, entre 0 et 2, qui est égal à 1. Conclusion. Donc, f de x est égal à 0 si x est inférieur ou égal à 0. X carré, attendez, x carré sur 4, c'est x est comprise entre 0 et 2, est égal à 1 si x est supérieur à 2. Donc pour la question petit c, donc p de x inférieur ou égal à 1 est égal à f de 1. Et 1 qui est compris entre 0 et 2. Donc f de 1, c'est 1 quart. P de x entre 1 demi et 1. On voit ici l'inégalité est stricte. 1 demi x 1, c'est f de 1 moins f de 1 demi, qui est égal à 1 quart, moins f de 1 demi, donc c'est 1 quart, c'est-à-dire moins 1 sur 16. Parce qu'ici, 1 quart fois 1 quart, c'est 1 sur 16. 16, donc c'est 3 sur 16. Et la dernière question, petit d, f égale à 0 sur moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. Donc, x de oméga est égal à 0, 2. Et c'est ainsi que prend fin la correction de la première partie de l'exercice 2. Merci pour votre attention.